Bienvenue à cette analyse pour Jean-Christophe. Aujourd'hui, on met le casque de chantier puis on plonge dans les plans d'architecte de votre relation avec Stéphanie. J'aime la métaphore. Et on parle pas juste d'amour, là. On parle d'un concept qui revient partout dans les documents qu'on a reçus, une architecture sacrée. C'est ça? Notre mission, c'est de décoder le contrat d'âme qui vous unit en s'appuyant sur une pile assez impressionnante de rapports. Astrologie occidentale, karmique, védique, puis même de la numérologie. C'est une quantité de données assez rare. Et ce qui est fascinant, c'est que, elles convergent toutes. On n'est pas là pour prédire l'avenir, là. Non, non. On est là pour déplier la carte routière, la carte stratégique de cette union qui est tout sauf ordinaire. Et pour aller droit pour but, parce qu'on sait que le temps est précieux, on commence tout de suite avec une synthèse exécutive. 3 points clés qui ressortent de tout ça. Le premier, et il est majeur, votre contrat d'âme est en béton armé. C'est l'expression juste. Il faut vraiment avoir cette relation-là, non pas comme des vacances à la plage, Non. mais comme un chantier karmique majeur. Les fondations sont exceptionnellement solides, cimentées par des indicateurs qui trompent pas. Le premier, c'est ce que les sources appellent une compatibilité quasi prédestinée. Ah ouais? Oui. Ce que vous recherchez, Jean-Christophe, instinctivement, au plus profond chez une partenaire pour la vie, c'est l'incarnation même de sa façon à elle d'aimer. C'est un fit parfait. C'est un emboîtement parfait. En astrologie, on appelle ça une conjonction entre votre Junon et sa Vénus. C'est un signe extrêmement puissant. C'est comme si le cahier des charges que votre homme a écrit pour une partenaire correspondait parfaitement à son CV sans même qu'elle ait eu à postuler. C'est une excellente image, c'est exactement ça. Puis en plus, vos nœuds lunaires, qui représentent un peu votre mission de vie karmique, ils définissent un chemin commun très clair. Vous êtes ensemble pour apprendre à passer du contrôle à la confiance. Et, pour couronner le tout, Chiron, le guérisseur blessé, est très actif entre vous. Ce qui veut dire? Ça veut dire qu'un des buts de votre union, c'est de vous aider mutuellement à soigner de vieilles blessures. Fait que quant à ces trois éléments-là ensemble, on parle plus de hasard. C'est la définition même d'un couple de destin. D'accord. Fondation solide, mission de guérison, c'est noté. Deuxième point clé de la synthèse, l'alchimie physique est optimale, mais, puis le mais est en majuscule, le flux d'énergie est inversé. Oui, et ça, c'est un point absolument crucial. D'un côté, le rapport d'astrologie védique, il analyse ce qu'on appelle le Nadi Kuta. OK? C'est dans le fond une mesure de la compatibilité physiologique, énergétique. Est-ce que le courant passe bien? Et sur ce point-là, votre score est parfait. Donc, de ce côté-là, tout est au vert. Où est le piège? Le piège, ou disons le défi, vient d'une autre mesure, le Striyi Dirga. Ça analyse la direction du flux d'énergie et d'initiative dans le couple. Et dans votre cas, le flux naturel va d'elle vers vous. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que Stéphanie a une tendance naturelle à être celle qui fait, qui initie, qui prend les devants, et vous à être celui qui reçoit ou qui suit. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi, là. Mais c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre dynamique qui, s'il n'est pas géré consciemment, peut mener à deux choses, son épuisement à elle, puis votre désinvestissement à vous. On y reviendra, c'est important. Troisième et dernier point, c'est une alliance de poids lourds, pas une relation de repos. Les rapports utilisent souvent l'expression « power couple ». Absolument, et la numérologie le confirme de façon éclatante. Votre chemin de vie, c'est le 4, le bâtisseur, le pragmatique qui construit du solide. D'accord. Le sien, c'est le 8, le visionnaire stratégique, le PDG qui voit grand. Mais un 4 et un 8 ensemble, puis tu n'obtiens pas un couple qui relaxe sur le divan, tu obtiens une firme de construction d'empire. Ce qui veut dire que les frictions sont... Non seulement inévitables, mais nécessaires. Les sources utilisent une métaphore très parlante. Votre couple est un transformateur à haute tension. J'aime ça. Vos différences, votre feu de lion qui a besoin de briller contre sa terre de Capricorne qui a besoin de construire patiemment. Ça crée une friction constante. Mais cette friction-là, c'est pas un problème. C'est le carburant, c'est cette énergie-là qui alimente votre croissance. Le but, c'est pas de l'éliminer, mais de la canaliser. C'est ça, pour bâtir quelque chose d'exceptionnel. Parfait. La table est mise. On a des fondations en béton, un courant électrique à gérer et une mission de construction. Maintenant, décortiquons les défis opérationnels sur ce chantier. Le premier, et il est de taille, l'ingénierie émotionnelle. Oui. Le défi stratégique numéro 1. Gérer le choc des systèmes d'exploitation émotionnelle. C'est un classique, mais chez vous, c'est particulièrement marqué.
C'est fascinant parce que c'est tellement concret. Votre lune est en Gémeaux, Jean-Christophe. Ça veut dire que votre besoin pour traiter une émotion, c'est d'en parler, De verbaliser. de disséquer, d'analyser, de mettre des mots dessus. Un problème qui n'est pas verbalisé n'est pas vraiment en train d'être réglé pour vous. Alors que Stéphanie, elle a sa lune en Capricorne. C'est l'opposé polaire. Son système à elle pour gérer une crise, c'est le silence, le recul, la gestion interne. Elle a besoin de se retirer dans sa forteresse. Exact. Pour analyser la situation seule, de façon stratégique, avant même de pouvoir en parler. Wow! C'est la recette parfaite pour des malentendus monumentaux. En cas de crise, vous voulez faire un débriefing à chaud et elle lève le pont-levier et se barricade. C'est exactement le cycle toxique qui peut s'installer. Vous devez vous sentir rejeté et elle complètement envahie. C'est ça. Vous percevez son silence comme une punition, ce qui active votre anxiété de Gémeaux. Elle, de son côté, perçoit votre besoin de parler tout de suite comme une intrusion. La clé ici, et toutes les sources sont unanimes là-dessus, c'est surtout pas d'essayer de changer l'autre. C'est impossible. Il faut établir un protocole, un code de crise. Un protocole de communication. J'aime l'approche. OK, premier défi, gérer ces deux systèmes. Mais les rapports parlent aussi d'une pression plus personnelle qui vous concerne directement, Jean-Christophe. Transformer la pression en puissance. Ça sonne intense. Ça l'est. C'est le deuxième défi stratégique. Il touche à votre leadership personnel. La question, c'est comment un leader né comme vous, avec un soleil en lion qui a besoin de rayonner, gère la double pression de Saturne et de votre grande croix natale? Expliquons ça simplement. Une grande croix, c'est pas aussi menaçant que ça en a l'air. Pas du tout, mais c'est exigeant. C'est une configuration où 4 planètes sont en tension, formant une croix. Ça peut sembler négatif, mais les rapports l'analysent plutôt comme un moteur interne surpuissant. Un moteur à 4 cylindres. Exactement, qui vous force constamment à trouver un équilibre entre l'action, l'émotion, la vision. C'est une source de dynamisme incroyable, mais ça crée une tension interne permanente. Et Saturne vient rajouter une couche par-dessus ça. Saturne, dans votre relation, il agit comme un ingénieur en bâtiment. Il n'est pas là pour vous écraser, il est là pour tester la structure. Il envoie des tests de stress pour s'assurer que ce que vous bâtissez est solide. Et tout ça sert une mission plus grande, j'imagine. Ben oui, la fameuse mission karmique. Votre parcours, c'est de passer du mode guerrier solitaire, votre habitude de foncer seul, au mode partenaire sacré. C'est ça. Apprendre l'art de la collaboration. Fait que la pression de Saturne puis le moteur de la Grande Croix, c'est pas des obstacles, c'est vos appareils d'entraînement pour réussir cette transition. Ça change complètement la perspective. Ce qui nous amène au troisième défi, rééquilibrer le leadership et l'initiative. On revient à ce flux d'énergie inversé. Concrètement, quel est le risque à long terme si Stéphanie continue de prendre la plupart des initiatives? Le risque est double et il est très sérieux pour la durabilité de votre firme. D'abord, pour elle, c'est l'épuisement. Puis avec l'épuisement, vient le ressentiment. L'impression de tout porter sur ses épaules. Exactement. Et à la longue, ça peut éteindre l'admiration qu'elle a pour vous parce qu'elle ne vous verra plus comme un co-leader. Et pour vous, c'est quoi le risque? Pour vous, c'est plus subtil, mais tout aussi dangereux. Le désinvestissement inconscient. Un lion a besoin de diriger son royaume. Si on vous enlève systématiquement l'opportunité d'agir, d'initier, vous n'êtes pas dans votre pleine puissance. On devient un passager. Un passager dans votre propre projet de vie. Pour un soleil en lion, c'est une lente extinction. Fait que rééquilibrer ce flux, c'est pas une suggestion, c'est une nécessité structurelle. Bien compris. OK, on passe en mode action. Le plan de match. 3 actions concrètes, précises, à mettre en place dès cette semaine. On commence avec la première pour s'attaquer au flux d'énergie. On l'appelle SI, l'initiative stratégique. La consigne est simple. Cette semaine, Jean-Christophe, prenez l'initiative sur une décision, peu importe sa taille. Genre, choisir le film, réserver un resto. C'est ça. Planifier une activité pour le week-end, de A à Z. L'acte en lui-même est moins important que le signal énergétique qu'il envoie. Le message, c'est « Je suis là, je suis un copilote actif », pas juste un passager. C'est exactement ça. C'est un message qui dit « Je prends ma part de la charge mentale ». C'est un rééquilibrage direct. Simple, mais puissant. Deuxième action, pour le choc des systèmes émotionnels, on active ce fameux code de crise. Oui. L'action est la suivante. Asseyez-vous ensemble, quand tout va bien, et mettez-vous d'accord sur une phrase code. Un genre de mot de passe à utiliser quand la tension monte.
Comme quoi, par exemple? Quelque chose comme « J'entends ton besoin de parler et j'ai besoin d'un moment pour digérer ça. Est-ce qu'on peut s'en reparler dans une heure? » C'est une sorte de contrat verbal instantané. C'est brillant. C'est un contrat magique parce qu'il valide les deux besoins en même temps. Il respecte son besoin de retrait à elle, tout en vous donnant l'assurance d'une connexion future, ce qui calme votre besoin à vous. Ça désamorce le cycle instantanément. J'adore l'idée. C'est une stratégie, pas une réaction. OK. Troisième et dernière action, ouvrir un chantier commun. C'est essentiel. Vos planètes, Mars, qui représentent l'action, sont en un aspect de haute tension. C'est comme avoir deux athlètes olympiques dans la même équipe. Si tu leur donnes pas une compétition à gagner ensemble, Et vont finir par se battre entre eux. dans le vestiaire, exactement, pour savoir qui est le meilleur. Donc, si cette énergie n'a pas de but extérieur, elle se retourne vers l'intérieur et ça crée des conflits sur des niaiseries. Précisément, la vaisselle, le club de dentifrice. L'action, c'est donc de définir un objectif commun. Un chantier extérieur, planifier un grand voyage, rénover une pièce, s'entraîner pour un semi-marathon. Donnez un but constructif à cette énergie. Canalisez-la vers l'extérieur pour qu'elle construise votre empire au lieu de saper vos fondations. Pour conclure, Jean-Christophe, s'il y a une chose à retenir, c'est que votre relation avec Stéphanie, c'est pas un havre de paix. Ce n'est pas un lieu de repos. C'est une forge. Une architecture sacrée conçue non pas pour le confort, mais pour la maîtrise et la réalisation. Les sources utilisent une très belle expression. Un chef-d'œuvre du temps. Un chef-d'œuvre, par définition, c'est jamais le fruit du hasard ou de la facilité. C'est le résultat d'une tension maîtrisée, d'un effort conscient. La question à méditer, c'est donc pas « Comment peut-on éviter les tensions ?» Mais plutôt, Quelle œuvre magnifique sommes-nous en train de bâtir avec toute cette puissance?